Merci beaucoup de me rejoindre pour la troisième et dernière partie de cette guidance. Donc on enchaîne avec la conclusion et comme à chaque fois, avant de poursuivre, je préfère le rappeler juste au cas où. Pour les personnes qui ne sont pas encore au courant, qui n'ont pas l'habitude, voilà, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement et je mets en ligne en même temps toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. L'essentiel étant toujours de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions. C'est la meilleure solution pour recevoir toutes les réponses aux questions que vous vous posez de la part de vos guides dans les meilleures conditions possibles. Le message qui est revenu immédiatement là, c'est celui qui a conclu la deuxième partie de la guidance du jour. C'est faites-vous désirer. Mais avant d'aller plus loin, j'ai également une manifestation qui est venue s'ajouter aux précédentes que l'on m'a décrites pendant ma pause et donc qui concerne toujours ce chiffre, ce nombre porte-bonne fétiche sacré dont il a été question dans la guidance de mardi, qui est toujours bien présent de mon côté. C'est le cas. Donc pour le moment c'est le 27, c'est pas le seul pour moi, mais voilà, c'est bien le 27 et pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc quel qu'il soit, vous savez quel est votre nombre ou votre chiffre porte-bonheur. Et là, vous allez le voir partout ou entendre quelqu'un nommer ce chiffre ou ce nombre en parlant d'une date ou autre chose. Et à chaque fois, ce sera associé à votre autre. Donc que ce soit un texte, une image, une vidéo, des paroles prononcées par une autre personne qui justement parle de quelque chose qui concerne votre autre, qui est lié à votre autre. À chaque fois, ce sera bien un signal pour vous que en même temps on vous transmet une information qui concerne cette personne, la personne que vous aimez. Et c'est très clair, ça vient confirmer tout ce qui a été décrit dans cette guidance depuis le début. C'est-à-dire ça parle des regrets de cette personne, ça vous indique à quel point c'est bien quelqu'un qui est dans une situation comme elle a été décrite vraiment depuis le début de la guidance, c'est-à-dire une personne qui réussit toujours plus au niveau professionnel, financier, et qui en parallèle est une personne de plus en plus malheureuse dans sa vie affective, de plus en plus seule. Ça fera écho en fait à tout ce qui a été décrit, ce que vous allez lire ou entendre. Donc c'est par exemple quelqu'un qui va vous parler d'une personne qui ne se sent pas bien et au même moment, il y aura un détail qui sera associé directement à votre autre et votre nombre ou votre chiffre porte-bonheur qui sera là, affiché devant vous. Donc tout s'assemblera pour que vous compreniez qu'effectivement c'est bien ce que vit votre autre. Ce nombre, ce chiffre fétiche continue vraiment à être un fil d'Ariane pour vous, à vous transmettre des messages très importants et notamment concernant votre autre. Donc il y a ça et puis faites-vous désirer. Donc ça c'est un message avant tout collectif qui concerne toutes les personnes qui ont dû faire face au niveau relationnel à des personnes qui ont abusé de votre générosité et de votre gentillesse ces temps-ci, sans forcément le faire intentionnellement ni de manière malveillante, mais qui l'ont tout de même fait et pas pour la première fois. Et ce sont des personnes auxquelles vous avez déjà posé des limites aussi, plus d'une fois. Et là, vous avez recommencé et c'est une ou plusieurs personnes qui vont accepter totalement les limites que vous posez et revenir vers vous de manière très positive, mais face auxquelles il va falloir agir un peu comme ça. Les laisser patienter, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Les laisser prendre bien conscience de tout ce que vous leur apportez, parce que vous avez conscience de ce qu'elles vous apportent. Et il faut que ce soit d'égal à égal. Il faut qu'elles estiment ce que vous leur apportez au même niveau que la façon dont vous estimez tout ce qu'elle vous donne, tout ce qu'elle vous offre. Et quand quelqu'un a un grand cœur, eh bien,
c'est généralement des situations qui reviennent beaucoup, c'est votre cas. Et là, c'est le moment de vous faire un peu désirer, quelle que soit la situation de ce type-là face à laquelle vous vous trouvez. Et donc il ne s'agit absolument pas de faire payer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais plutôt de prendre un petit supplément de temps, voilà, un moment supplémentaire pour répondre à ce retour positif de ces personnes-là, de ne pas le faire aussi vite que d'habitude, de les laisser vraiment prendre conscience un peu plus longtemps de tout ce que vous leur donnez. Parce que vous, c'est ce que vous faites. C'est inestimable pour vous ce que toute personne peut vous offrir avec son cœur, de tout son cœur, de toute son âme. Et là, ces personnes-là, elles ont besoin de ça en fait. Elles ont besoin que vous agissiez un petit peu de cette manière-là pour apprécier encore plus ce que vous vous donnez les uns aux autres. Et ça va marcher, ça va vraiment fonctionner au-delà de vos espérances. Donc de temps en temps, quand ça se présente et quand on le sent, il ne faut pas hésiter à se faire un peu désirer. Et même en affaires, même au niveau professionnel, ne pas se précipiter pour de nouveau être dans la générosité parce que l'autre personne en face vous dit qu'elle a compris. Oui, elle a compris, mais comme ce n'est pas la première fois, ne vous précipitez pas. Et ce sera vrai aussi avec la personne que vous aimez. Parce que là, c'est quelqu'un qui, une fois que le déclic aura lieu, que ce message de libération va provoquer tout ce qui a déjà été décrit, c'est-à-dire quelqu'un qui aura enfin le courage d'affronter son entourage pour aller, pour prendre une autre direction dans sa vie et cesser de s'acharner dans une direction qui ne le ou la rend pas du tout heureux ou heureuse. Malgré les réussites professionnelles, ça ne fait pas le bonheur, ça. Voilà. Donc quand on reçoit une bénédiction comme votre autre va la recevoir, on ne peut pas renoncer à un cadeau comme celui-ci. Et votre autre, évidemment, ne le fera pas. Donc c'est une personne qui va reprendre son autonomie, son courage à deux mains, pour essayer d'être, en fait, de réussir sa vie personnelle. Aussi bien qu'il ou elle a réussi sa vie professionnelle ou matérielle. Parce que c'est vraiment quelque chose que cette personne n'a jamais fait. Donc c'est un revirement de situation. C'est une personne qui va bouleverser sa vie. Parce que ce message, ces paroles vont bouleverser votre autre, vont toucher votre autre en plein cœur. Et au moment où cette personne va enfin se retourner et arrêter de vous tourner le dos, c'est là qu'il faudra vous faire désirer. Et vous allez savoir le faire. Parce que cette personne a vraiment fait preuve de beaucoup d'égoïsme vis-à-vis de vous. Et quand elle l'a fait, elle vous a considéré comme quelque chose d'acquis, au point de ne même plus voir qui vous étiez, quelle était la valeur de cette relation, plus rien du tout. Donc c'est indispensable, et l'art de se faire désirer, c'est quelque chose de très beau. Parce que ça peut devenir au fil du temps vraiment un jeu entre deux amoureux. Et c'est ce qui arrivera entre vous et votre autre. Ça commencera par quelque chose d'assez sérieux et d'engageant au début, pour ensuite devenir un jeu entre vous. Il s'agit évidemment également de sexualité sacrée.
Et ça, en fait, vous ne l'avez jamais vraiment fait avec cette personne. Vous avez répondu à toutes ces demandes, mais par amour. Jusqu'au moment où vous aviez en face de vous quelqu'un qui prenait ça comme acquis, et de plus en plus, et qui s'est comporté de plus en plus mal avec vous, qui vous a montré le pire de lui-même ou d'elle-même, et qui retombait là sur ses pieds, hein, comme me disent mes guides, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne touchait plus terre à ce moment-là. Hein. Et depuis, cette personne, elle est bien retombée hein, quand même. Hein. Elle en a eu plusieurs, hein, des épisodes comme celui-ci, mais celui que vous avez vécu avec votre autre, c'était un peu le summum. Hein. Depuis, elle s'est pris pas mal de foudre karmique, cette personne. Elle a quand même bien rendez-vous avec son karma aussi. Hein. Ce qu'elle vit, c'est ça. Mais on lui offre une chance incroyable hein, avec ce message de libération. Et pourquoi on lui offre cette chance-là? Et pourquoi c'est cette personne en particulier qui lui offre? Mais parce qu'il s'agit d'un lien d'amour inconditionnel entre votre autre et cet enfant, ce jeune adulte ou cette personne âgée. Donc c'est toujours la même chose. C'est l'amour qui lui donne une chance comme celle-ci. C'est parce que malgré tout ça, cette personne, elle a pris soin de quelqu'un avec amour au milieu de tout ce contexte contradictoire, hein, extrême pour votre autre. C'est quand même quelqu'un qui, dans cette relation-là, a été tout ce que vous aimez, tout ce que vous ressentez de lui ou d'elle. C'est l'unique relation hein, dans laquelle cette personne, elle est elle-même dans sa vie depuis toujours. Parce que même avec vous, elle ne s'est jamais comportée plus de quelques instants telle qu'elle est vraiment. Mais par contre, vous savez qui se cache derrière tout ça. Et cet enfant, cette personne qui va prononcer ces mots avec beaucoup d'innocence, cette personne dont votre autre a toujours pris soin avec amour et de manière souvent secrète. C'est un peu caché quand même, voilà, ça je ne l'avais pas vu, mais mes guides me le montrent bien. C'est pas que votre autre cherche à le dissimuler, mais quand même, ça reste secret le plus possible. Cette relation-là, en tous les cas, les échanges que votre autre peut avoir avec cette personne le sont et sont très protégés. Oui, parce que, voilà, parmi les personnes toxiques qui entourent votre autre, certaines d'entre elles ont essayé d'utiliser cet enfant ou cette personne dont votre autre prend soin, voilà, pour influencer la personne que vous aimez. Et dans le passé, ça a fonctionné. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Votre autre a fait en sorte de protéger cette relation et cette personne. Et bien, en fait, comme il ou elle vous protégez aussi avant de se perdre dans des considérations très égoïstes, comme voilà, vous l'avez vécu. Et depuis, eh bien, tout ce qui lui arrive à cette personne la ramène sur terre, dans le sens où on lui montre à quel point il ou elle avait perdu pied à ce moment-là, était complètement déconnecté de la réalité, déconnecté du sacré, de tout en fait, de vous aussi, jamais totalement, hein. Ça c'est un lien comme celui-ci n'est jamais coupé, mais voilà, c'était la dimension sacrée que je n'avais pas tout à fait comprise autour de ce lien. Et c'est parce que c'est unique et exceptionnel que ce message de libération vient bien de cette personne. C'est un lien d'amour inconditionnel qui va ramener
votre autre au bonheur et à l'amour inconditionnel qui existe entre vous et cette personne. C'est très souvent comme ça, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, qu'un lien d'amour inconditionnel vous montre le chemin vers un autre lien d'amour inconditionnel dans un autre domaine de votre vie. Donc là, on est plus dans le domaine familial ou amical, et la direction montrée est bien sûr le domaine sentimental. Et c'est très rare d'avoir une personne qui souhaite votre bonheur à ce point-là. Et c'est ça qui va complètement bouleverser votre autre. Et qui va amener cette personne à s'autoriser un nouveau départ. Ce qu'il ou elle n'a jamais fait jusque-là. Et vous saurez vous faire désirer. Ça me plaît beaucoup ce message. C'est vraiment quelqu'un avec qui ce sera essentiel de ne jamais oublier de vous faire désirer. Et vous saurez vraiment, oui, voilà, faire tout ce qu'il faut, parce que ça va devenir un jeu d'amoureux pour vous et cette personne. Alors, on continue. S'il vous plaît, mes guides, quel est... Ah bah, il faut que je reprenne un message avec ce jeu-là, j'avais oublié. Alors, cette journée en particulier est très stressante pour la personne que vous aimez, d'une part à cause de ces différentes trahisons qui sont liées à la réussite financière. Les deux sont arrivés en même temps, réussite financière et trahison. C'est comme pour dire aussi que quoi qu'il arrive, quand vous êtes dans ce niveau de réussite, les trahisons, ça va avec. Mais là, il s'agit de la personne qui s'est mêlée de votre histoire. Donc, c'est pire. C'est plus compliqué à vivre pour votre autre. Mais pour vous, en revanche, là, on vous dit bien que il y a une justice rendue à travers cette trahison. Parce que cette personne qui s'est acharnée sur vous, qui a essayé de vous remplacer, d'avoir la même complicité, la même connexion avec votre autre que celle que vous avez par pure jalousie, là, elle aussi, elle est en plein rendez-vous avec son karma. Et elle a énormément accumulé de choix de décision négatives, donc eh bien, c'est à la hauteur. Certes, elle va créer des difficultés financières et peut-être ça va toucher momentanément à la réputation de votre autre. Ce sera que temporaire, ça ne va pas du tout pouvoir impacter la réussite globale de la personne que vous aimez, mais ça va l'obliger, cette personne, à couper avec cette personne toxique définitivement, et toutes les autres personnes associées aux trahisons suivantes associées, parce qu'elles sont liées, ces trahisons. Il y en a une en premier et d'autres, mais toutes liées à des questions matérielles et financières. Et donc voilà, la personne que vous aimez, elle va couper définitivement avec plusieurs personnes toxiques qui font encore partie de son entourage aujourd'hui, dont cette personne, notamment cette personne qui s'est particulièrement acharnée sur vous quand vous étiez beaucoup plus proche. Et regardez, c'est trop beau. Voilà. Donc là, c'est un enchaînement. C'est un lien d'amour inconditionnel sacré qui pousse votre autre vers un autre lien d'amour inconditionnel et sacré. C'est un message de libération qui est à l'origine d'un message d'amour pour vous. Donc cette personne
vous enverra ensuite un message d'amour. Dès lors qu'elle va s'autoriser une autre voie, une autre direction, dès qu'elle aura reçu cette bénédiction, parce que c'est vraiment ça, c'est une personne qui va prendre son courage à deux mains, affronter son entourage et ses peurs, et qui vous enverra un message d'amour, parce que même si cette personne a très peur que vous ne l'aimiez pas, autant qu'il ou elle vous aime, ça ne l'arrêtera plus comme avant. Là, c'est quelqu'un qui se retourne. Voilà, cette personne qui n'a pas arrêté de tourner le dos depuis le début de cette guidance d'une manière assez bizarre, on me la montre en train de se retourner, d'avancer vers vous, et oui, elle avance vers vous, et en même temps j'ai le visuel du message d'amour, donc des mots d'amour qui seront alors plutôt écrits là. Oui, je vois une écriture et j'ai encore un message à transmettre. C'est vraiment les messages là, vont tout changer. Ils vont tout changer, et du côté de cette personne, c'est vraiment des paroles prononcées qui vont le ou la toucher en plein cœur, de la part donc d'un enfant, d'un adulte, d'un jeune adulte ou d'une personne âgée dont votre autre a toujours pris soin, avec le ou laquelle il ou elle a un lien d'amour sacré, inconditionnel. Ah oui, c'est quelqu'un qui est en colère aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a un contexte particulier actuellement. Et cette personne qui vous a trahi et qui trahit votre autre, aujourd'hui, ce qu'elle provoque, c'est des problèmes au niveau financier. Et au pire moment, ça aussi, c'est des configurations qui sont présentes très souvent. Et donc, voilà, on me remonte que la personne que vous aimez, elle va se relever au niveau matériel et financier de tout ça, mais elle n'oubliera pas. Elle va couper avec toutes ces personnes, et là, c'est une justice qui est rendue. Et ensuite, ça va être un trop-plein. En fait, on me montre des choses qui débordent. Et oui, et vous pouvez vous aussi, c'est ça, en confirmation, là ces jours-ci, avoir pas mal de choses qui débordent. On me montre une machine à café qui déborde, vous faites la cuisine et puis ça déborde, mais plus que d'habitude. Une baignoire, enfin bref. En fait, c'est parce que du côté de votre autre, là, il y a un trop-plein de tout. Un trop-plein de trahison, un trop-plein d'émotions négatives. Et même si la réussite matérielle est au rendez-vous, ça ne fait plus le poids. Et résultat, au milieu de tout ça, quand il ou elle va recevoir ce message qui lui donne l'autorisation, qui l'encourage à ne plus perdre un instant pour trouver l'amour et le bonheur dans sa vie, ça va être un déclic phénoménal. Et oui, c'est une personne qui est entourée de personnes qui ne cessent de lui faire des reproches. Et ça aussi, ça va être un trop-plein. Parce que votre autre a tout accepté de son entourage, y compris des reproches permanents. Il y a quelqu'un qui... Alors ça peut même être la personne avec laquelle votre autre est engagé. Parce que, voilà, là on me parle de ça. C'est pas forcément ça, mais en tous les cas, c'est une autre personne qui est très proche de votre autre, et bien qui n'arrête pas
de lui faire des reproches matin, midi et soir. Malgré les réussites professionnelles, financières, malgré tout ça, c'est jamais assez. Et si votre autre est engagé, c'est bien un couple dans lequel il n'y a plus que des reproches depuis très longtemps. Et voilà pourquoi cet enfant ou cette personne en fait ressent la souffrance de votre autre et ne va pas pouvoir s'empêcher de lui dire qu'il est temps de mettre fin à tout ça, parce que cette personne aime tellement votre autre, tout comme vous, qu'elle rêve de voir cette personne heureuse. Il y a beaucoup trop de reproches depuis très longtemps de la part de l'entourage de votre autre et d'une personne en particulier, alors que la personne que vous aimez ne cesse de subvenir aux besoins d'un grand nombre de personnes, en tous les cas plusieurs personnes. Et dans certains cas, c'est un grand nombre de personnes. Oui, là, j'ai vraiment les deux situations, c'est-à-dire la situation la plus classique, une famille, et puis une autre où c'est beaucoup plus que ça. Et c'est jusqu'à épuisement, là, en fait. Et dans tout ça, il n'y a pas de place pour un épanouissement personnel quelconque pour votre autre. Et là, ça va être le trop-plein de reproches, de trahisons. Et c'est au milieu de tout ça que ce message de libération va arriver. Donc évidemment, c'est la réponse à tout pour votre autre. Et cette peur vous concernant, que vous ne l'aimiez pas comme il ou elle vous aime, parce que cette personne vous a toujours mis sur un piédestal, elle n'existera plus, parce que ça, c'est des prétextes. C'est le mental qui intervenait de cette manière-là, qui s'associait à l'ego et qui maintenait votre autre dans cette position, c'est-à-dire quelqu'un qui vous tournait le dos jusqu'à maintenant, en faisant comme si de rien n'était. Alors qu'en dehors des épisodes là qu'on nous a décrits, où cette personne elle était complètement à l'ouest, égoïste, etc., elle vous a toujours considéré comme unique dans sa vie. Elle s'est égarée ponctuellement, et elle a compris la leçon, là, je peux vous dire, depuis le temps. Elle a bien compris la leçon, mais pas encore suffisamment, me disent mes guides. C'est pour ça que c'est encore son ego là qui fait qu'elle est toujours en train de tourner le dos. En tous les cas, là, ce qu'on me montre, c'est que ça va changer. Mais là, maintenant, tout de suite, elle est encore dans cette position-là. C'est uniquement une fois que ce message de libération aura fait l'effet escompté que là, vous allez vivre un revirement de situation total avec cette personne. Parce qu'on me la montre, qui se retourne et qui avance vers vous, et en même temps j'ai tous ces messages-là. Le message de libération, le message d'amour, et le rappel que des mots, un geste peuvent tout changer. Quand ça arrive au bon moment, quand ce sont les bons mots, que c'est écrit ou transmis avec tout l'amour du monde par la bonne personne. C'est un ras-le-bol général qui est annoncé du côté de votre autre. Ouais. Un ras-le-bol général qui va l'amener à
va se prioriser. Voilà. Regardez les deux cartes. Cette personne va se choisir comme vous vous êtes choisi lorsqu'il ou elle s'est comporté de manière très égoïste avec vous. Parce que tout ce qu'elle vit, c'est comme un miroir qui lui montre ce qu'elle a fait avec vous, ce qu'elle est actuellement. Et comme c'est pas fondamentalement, cette façon de se comporter n'est pas ce qu'elle est au fond d'elle-même, elle ne va pas pouvoir le supporter plus longtemps. Et elle va recevoir ce message de libération en même temps. Et regardez, voilà, derrière il y a le message d'apaisement. Parce que dès qu'elle aura reçu ces belles paroles, elle va tout de suite se sentir mieux. Elle va se sentir immédiatement beaucoup plus libre. C'est ça, c'est une bénédiction, ces paroles. Une autorisation de l'univers qu'elle attendait pour prendre soin d'elle, cette personne. Et dire tout, stop, pardon, à tout ce qui pourrait l'empêcher de vous retrouver, de vous rejoindre et de tout tenter pour vivre un grand bonheur avec vous. Sa priorité, ce sera vous. Regardez, c'est clair, net et précis. Il n'y a que vous qui puissiez apaiser votre autre lorsqu'il ou elle est en colère. Vous en avez déjà fait l'expérience. Et donc là, c'est une personne qui se met beaucoup en colère et en face, il n'y a pas cette énergie, pas la personne, la seule personne qui peut l'apaiser. Donc à chaque fois qu'elle se met en colère, et il y a beaucoup de raisons de se mettre en colère du côté de votre autre actuellement, ce qu'elle ressent, c'est le vide. Il n'y a pas cette présence, cette énergie qui lui permettait de retrouver le calme, qui lui permettait de se sentir apaisé, comme lorsque vous étiez là. Ça aussi, c'est quelque chose qui évidemment lui montre le chemin. On ne croise pas tous les jours une personne qui a cet effet-là, lorsqu'on n'est pas bien sur soi. C'est même extrêmement rare d'avoir une connexion comme ça avec quelqu'un qui fait que, quoi qu'il arrive, cette personne, elle arrive justement à vous toujours vous aider, à vous calmer, à vous faire vous sentir mieux. Et quand on a cette chance-là, il ne faut pas la laisser passer. Et cette personne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a laissé passer une chance comme celle-ci, exceptionnelle. De garder dans sa vie une personne qui vous fait cet effet-là, qui est toujours là pour vous et qui sait exactement qui vous êtes, comment vous apaiser, comment vous rassurer, qui sait contrer vos moments de colère par un amour infini et inversement. C'est toutes ces révélations qu'elle va vivre, cette personne. Et au-delà, la direction sera très claire. Ce sera vous.
ce message de libération, ces paroles prononcées par une personne aimante et innocente, c'est l'autorisation divine que votre autre attendait, espérait. Ça a l'effet d'une bénédiction sur cette personne qui aura ensuite le courage de tout affronter pour votre amour, pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et ce nouveau chemin, cette nouvelle direction, c'est vous. Voilà. Et que vous soyez un homme, femme, évidemment. Ça n'a rien à voir avec le sexe évidemment de la personne concernée, que ce soit une relation entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes. Ce qui compte, c'est l'amour et rien d'autre. Et oui, ça revient là, le message, faites-vous désirer. Et vous allez vraiment savoir le faire avec votre autre. Mais parce que vous connaissez cette personne par cœur, mais que vous n'aviez pas compris à quel point c'était important avant. Vous étiez face à quelqu'un qui agissait d'une manière tellement bizarre et égoïste que pendant longtemps, vous avez voulu à tout prix lui prouver votre amour. Donc, vous ne vous êtes pas fait désirer. Et depuis, ce qui s'est passé entre vous et cette personne, évidemment, vous avez beaucoup évolué, appris beaucoup de choses, et vous ne referez pas la même erreur, bien au contraire. Quand cette personne vous enverra ce message d'amour qui est annoncé, vous allez prendre tout le temps de lui répondre et de laisser votre autre. Et vous allez laisser votre autre avancer tranquillement vers vous. Voilà, et vous faire désirer, et jusqu'au moment où ça sera un jeu, pas un jeu dangereux. Bien sûr que non, comme me disent mes guides, mais plutôt, de nouveau, on me donne cette belle formule, un jeu d'amour, entre amoureux. Parce que le jeu dangereux, c'était avant. Voilà. Et c'est surtout votre autre qui a joué, qui s'est brûlé les ailes et qui a perdu. Au nom d'une réussite professionnelle, d'un ego démesuré et de pouvoir, ça, à chaque fois, il y a le trio infernal. Alors, ensuite... Ah oui. Cet oracle-là, pardon. Donc la chronologie, je vous la rappelle, parce qu'on me la montre. On me montre toutes les étapes. Donc actuellement, c'est une personne qui est dans cet état-là. Plus cette personne réussit au niveau matériel, plus elle est malheureuse. Et elle est en plein milieu de trahison, de difficultés, et notamment qui vient d'une personne qui s'est acharnée sur vous. C'est un rendez-vous avec son karma, là, tout de suite, maintenant. Ensuite, au milieu de tout ça, elle va recevoir un message de libération de la part d'une personne avec laquelle elle a un lien d'amour inconditionnel, sacré, qui est un enfant, un jeune adulte ou une personne âgée. En tous les cas, c'est quelque chose de très beau. Ça provoque un déclic phénoménal chez votre autre, qui ensuite va revenir vers vous. Vous allez être son objectif. Et ça commencera par un message d'amour écrit.
ça ne tiendra plus, toutes les peurs qui ont arrêté votre autre. Quand cette personne était complètement dans l'ego, là, ça ne tiendra plus. Parce que, oui, c'est quelqu'un là qui va en avoir ras-le-bol de tout. N'arrête pas de me montrer, voilà, tout ça, là, tout ce qui déborde, qui indique que c'est un trop-plein. Mais c'est aussi le renversement de la situation. Quand ça se renverse. Voilà. Donc, si vous êtes concerné, hein, vous allez avoir des choses comme ça. Des choses qui débordent autour de vous, mais plus que ça, qui se renversent aussi sans arrêt. Et ça arrive de manière inattendue, malencontreuse, mais ça annonce la même évolution avec votre autre. C'est pas simplement un débordement là, c'est que en résultat, la situation va s'inverser. Cette personne qui vous tourne le dos va se retourner. Cette personne qui est statique va se mettre à avancer vers vous. Cette personne qui était restée sur ses positions avec le même costume, entourée des mêmes personnes, va couper avec toutes celles qui sont toxiques et décider de prendre un nouveau départ. Donc, de laisser tomber l'uniforme, de faire tomber les masques. Et à la fin, au-delà de ce message, vous allez vous faire désirer et il y aura un moment où vous allez tenir la main de nouveau de votre autre et vous regarder les yeux dans les yeux. Voilà. Là, j'ai rassemblé tout ce qui a été transmis, qui correspond à la chronologie de cette guidance. Grâce à l'aide de mes guides, évidemment. Merci à vous et merci à vous. J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop, que vous n'entendez pas trop. Il y a des travaux à côté de chez moi, un peu tout le temps. Donc voilà, on fait avec. Voilà ce que cache votre autre. La carte avait arrivé, mais elle avait du mal à sortir. C'est ça. De toute façon, une personne qui tourne le dos comme ça, c'est une personne qui est repliée sur elle-même. Hein. Et c'est ce qu'elle est, hein, sa personne, dans le domaine affectif, sentimental. Elle est en pleine possession de ses moyens, la confiance en elle pour tout le reste. Et voilà. Au niveau intime, c'est ça. Et là, ça va être le trop-plein. Et c'est parce que une autre personne à laquelle votre autre tient va lui dire, lui montrer, lui faire ressentir à quel point ça la fait souffrir, que votre autre souffre, soit dans cette situation-là, que tout va changer. Dès qu'elle a tourné le dos à votre relation, cette personne, elle s'est sentie comme ça. Et ça lui a brisé le cœur. Et au lieu de vous le dire, de revenir, de s'excuser, elle a continué à s'acharner, à être dans l'ego. Pour surtout éviter de vous le montrer. Jusqu'à toucher le fond, quoi. Voilà. Hein. Au niveau émotionnel, au niveau affectif, tout en étant dans une totale réussite pour tout le reste. C'est le grand 8, hein. En année 8, c'est ça, pour cette personne. Donc, je comprends hein, les mots qui sont transmis par mes guides, renversement, bouleversement de situation et toutes les images qui vont avec et qui vous relieront à cette guidance si vous les vivez. Hein. Voilà, une baignoire qui déborde, c'est un débordement, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça inverse complètement la situation qui n'aura plus rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui.
entre vous et votre autre. Et vous allez bien vous tenir la main de nouveau. Et vous regardez de nouveau les yeux dans les yeux. Tout est bien prévu, là, annoncé très précisément. Voilà. Voilà. Confirmation, de nouveau, que votre autre va fermer un chapitre de sa vie et qu'il ou elle est en pleine phase de transition, comme beaucoup de personnes actuellement. Et c'est très pesant, hein, ce à quoi ces personnes sont confrontées lorsqu'elles ont résisté longtemps, comme votre autre. Ça pèse lourd. Tout ce dont il faut se libérer est très très lourd à porter actuellement. Donc c'est comme être lesté jusqu'au fond. Et découvrir, une fois qu'on en arrive à ça, qu'on a la clé en fait pour pouvoir se libérer et qu'on a le choix d'utiliser ou non. Voilà. Et la personne que vous aimez fera le choix d'utiliser cette clé pour se libérer de tout ce qui la tire vers le bas, l'enferme. Une fois qu'elle aura reçu ce message de libération, plein d'amour, qui est une révélation, une bénédiction, une autorisation divine que cette personne attendait. Et là, voilà, tout ça, tout ce qui lui pesait va être archivé, faire partie du passé. Votre autre s'en déleste. La prochaine pleine lune va jouer un rôle décisif, comme le solstice d'été qui revient beaucoup si vous êtes concerné par cette guidance. Il se passera des choses déterminantes, donc c'est à ce moment-là que votre autre aura ce message de libération, et ensuite que vous recevrez son message d'amour. La prochaine pleine lune, le solstice d'été seront des dates clés si vous êtes concerné par cette guidance. Donc regardez, hein, le ras-le-bol, c'est à la taille de cette pile de dossiers. Voilà, quelqu'un qui croule sous les responsabilités et qui ne peut plus. Donc oui, ça veut bien dire que c'est une personne qui réussit dans tout ce qu'il ou elle fait. Mais voilà, comment cette personne, elle est là, isolée, seule. Donc c'est une personne qui a énormément de pouvoir, qui réussit, mais qui va comprendre, accepter en tous les cas, que cette vie, hein, dans les extrêmes, elle ne peut plus, à travers une personne qu'il aime. Voilà. Et à travers vous aussi, à distance, parce que votre autre sent à quel point vous êtes aujourd'hui une personne libre et épanouie. Vous êtes remonté à la surface alors que votre autre a continué à descendre plus bas au niveau émotionnel, affectif. Et là, cette personne touche le fond. Elle réussit au-delà de ce qu'elle espérait au niveau professionnel et matériel, c'est ça. Mais par ailleurs, regardez. Ça, c'est à l'extérieur, ça, c'est à l'intérieur.
Et quand c'est aussi extrême, c'est toujours qu'on est proche d'une fin, de la fin d'un cycle, en pleine transition. Ça peut pas aller au-delà. C'est quelqu'un qui justement ça déborde, qui va vivre une phase de ras-le-bol général et elle le sent parce qu'elle n'arrête pas de rêver, qu'elle annonce à son entourage qu'elle arrête là, qu'elle part, elle rêve qu'elle fait sa valise. Ça veut tout dire. Quand une personne ne cesse de transmettre un message comme la chanson de Françoise Hardy, et en même temps qu'elle ne cesse de rêver à s'offrir un nouveau départ, c'est que le moment où les limites sont dépassées est très proche. C'est quand même pas très lumineux, pas très joyeux, hein, tout ça là, tout ce qu'on nous montre là. Alors oui, même si pour cette personne ça parle bien de réussite matérielle et financière, voilà où elle en est. C'est d'une tristesse et ça va s'arrêter là. Elle va avoir ce courage-là, cette personne, de tout arrêter là. Et votre priorité, et sa priorité, pardon, comme ça a été la vôtre par le passé, ce sera vous. Vous faisiez tout pour cette personne, vous l'avez fait pendant longtemps. Et d'une certaine manière, ça s'est retourné contre vous lorsque cette personne a considéré que tout ça était acquis. Vous ne referez pas la même erreur et la personne que vous aimez non plus. Elle ne refera plus jamais passer l'ego, le pouvoir, l'argent devant l'amour qu'elle ressent pour vous. Oui, elle va rompre avec beaucoup de personnes. Et si elle est engagée, il s'agira d'un divorce qui traîne depuis longtemps ou qui... Alors soit c'est un divorce qui traîne depuis longtemps, parce que de l'autre côté il y a une personne qui fait tout pour ça. Soit c'est un divorce qui n'a jamais été acté alors que la relation est terminée depuis longtemps et qu'elle n'est plus que des reproches comme ce qui a été décrit tout à l'heure. Et là, cette année-là, ça se terminera parce que tout ce qui est injuste est réglé. Particulièrement les choses qui traînent depuis longtemps, les injustices qui remontent à loin. C'est comme avoir un audit général des dernières années et tout ce qui est déséquilibré est réajusté jusqu'à ce que l'harmonie soit revenue et rien n'y échappe. Absolument rien. Voilà. Ça c'est vrai pour tout le monde et particulièrement brutal pour toutes les personnes qui ont accumulé des injustices dans leur vie, qui en sont à l'origine dans les dernières années, ce qui est le cas de votre autre et des personnes tierces toxiques qui l'entourent. C'est un retour de karma. Rendez-vous avec le karma, c'est précisément ce qu'on me transmet aujourd'hui. Et regardez, ça recommence. Voilà. Je l'ai eu en dos de deck et là j'ai bien la confirmation. Ok. Donc oui, il y a vraiment plusieurs ruptures et
et un divorce. Vous savez, c'est ça aussi, ces situations qu'on me décrit, c'est une relation dans laquelle il y a une personne qui veut divorcer depuis longtemps et l'autre qui ignore la situation et qui utilise des tas de raisons financières, matérielles pour empêcher que ça aille plus loin. Et comme ça a toujours marché, ben la personne se dit que ça ira, ça marchera toujours. Et bien là non. Ça ne marchera plus avec votre autre parce que oui, c'est vraiment une personne qui a toujours, qui s'est pliée à tous les desiderata de son entourage et qui va arrêter parce que là, elle n'en peut plus. Donc, toutes les procédures de divorce ou de séparation qui n'étaient pas actées, qui traînaient, qu'une autre personne ne voulait pas accepter, ou voilà, tout ça, là, ça se termine là. À la fin de l'année, ce sera obligatoirement réglé. C'est pour ça aussi qu'il s'agit d'un message de libération. C'est parce que cette personne, elle n'était pas vraiment libre. Bien sûr, à cause des responsabilités d'une famille, mais sur le papier, elle n'était pas vraiment libre. Et quand elle va revenir vers vous, vous écrire, elle vous dira qu'elle est libre. Et elle sera mais tellement heureuse d'être libre et de vous l'écrire qu'elle se demandera pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Bon ben voilà, quand on est enfermé dans des croyances limitantes, dans des vies, en étant convaincu qu'en dehors de ça on ne peut pas exister, que la personne que l'on aime ne peut pas nous aimer autant, donc c'est pas la peine de prendre des risques, de faire quoi que ce soit, c'est inutile. Évidemment tout ça, ça paraît dérisoire une fois qu'on s'en est libéré, mais quand on est dedans et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, bien il faut pour certaines personnes des événements ou des messages comme celui-ci de libération, des révélations. Et là, je défie quiconque de ne pas avoir eu besoin dans sa vie de choses comme ça pour avancer. Si vous connaissez quelqu'un qui vous dit le contraire, bon, là, il faut se méfier. Évidemment, après, quand ça vous est arrivé plusieurs fois, c'est autre chose. Là, tout est différent parce que vous avez pris conscience de tellement de choses que vous pouvez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, pas dans toutes les situations, mais dans beaucoup plus de situations. Et donc, ne plus avoir besoin de vivre des expériences aussi c'est pas toujours difficile, mais ça vous transforme toujours énormément. Et au bout d'un certain temps, vous êtes capable d'évoluer, de vous transformer en permanence sans vous confronter systématiquement à la réalité. C'est la sagesse. Alors ça vient avec l'âge, soi-disant, ou d'une vie à l'autre, je ne sais pas. Parce que très souvent, je rencontre des personnes jeunes et qui font preuve d'une immense sagesse, et d'autres plus âgés qui sont dans l'immaturité totale. Donc pour moi, ça, je ne sais pas. Et mes guides me montrent systématiquement les deux. Voilà. Donc oui, ça peut être lié à l'âge, mais aussi à toutes les expériences vécues d'une vie à l'autre, si on croit à la réincarnation. Ah oui, là,
quand même hyper négatif du côté de votre autre. Et vous avez eu fraude. Ouais, c'est ça. La personne là qui vous a trahi, qui s'est acharnée sur vous et qui est en train de trahir votre autre, elle a mis en place une vengeance et qui va avoir des conséquences au niveau vraiment matériel, au niveau financier pour votre autre. Pas aussi grave que cette personne toxique aurait souhaité, mais ce sera suffisant pour que la personne que vous aimez coupe définitivement. Et comme il y aura d'autres choses du même genre qui vont s'ajouter, là, c'est le trop-plein. C'est quelqu'un qui va vraiment clore un chapitre de sa vie où tout est devenu comme ça. Là, il y a 4 cartes et c'est vraiment... ça confirme tout. Là, tout est devenu comme ça. Et ce qui arrive, c'est ça. C'est inéluctable, là, du côté de votre autre. Cette personne, elle va s'élever au-dessus de tout ça parce que elle touche le fond, là. Et ça paraît fou de dire que quelqu'un réussit aussi bien que votre autre au niveau matériel et financier et que par ailleurs, il ou elle touche le fond à ce point-là, mais pourtant, eh bien ça arrive et c'est ce que votre autre vit là. Ça a déjà commencé. 4 cartes, ça a déjà commencé. L'issue, elle est inéluctable. C'est la fin d'un chapitre de sa vie, un renversement de situation inattendue, quelque chose qui remet votre autre dans la direction de dans la bonne direction. Là où se trouve son destin, son bonheur. Regardez cette carte, en fait, mes guides me montrent que vous êtes sur votre chemin de vie, en accord avec votre mission d'âme. Et à côté, il y a une autre voie, et elles se rejoignent. C'est celle qui attend votre autre. Et c'est dans cette direction qu'il ou elle est actuellement poussé. Donc tout ça, ce sera derrière lui ou derrière elle très bientôt. Au cours de l'année au maximum. Voilà. Elle revient encore cette carte et elle parle de nouveau d'apprentissage du côté de votre autre et de départ. De prendre son avenir en main en ayant eu énormément de compréhension, de conscientisation, de prendre son courage à deux mains pour affronter son entourage et se libérer. C'est une libération quand vous terminez une phase comme celle-ci et que vous vous autorisez à reprendre le chemin qui vous correspond vraiment, pas celui qui vous a été imposé par une éducation, par un entourage. Et l'uniforme ressort là de nouveau. C'est très bien un uniforme quand vous avez choisi une passion et que l'uniforme correspond à ce qui vous passionne. Mais quand vous portez un uniforme et que vous vous sentez comme ça, là, il y a un problème.
Voilà. Et mes guides me disent, ben voilà, cette personne vous tourne le dos, c'est ça. Et elle va se retourner. Oh là là, ça continue, hein, c'est dur quand même là. Ouais, c'est pas une bonne journée pour la personne que vous aimez là. Ouais, et c'est tout est lié. Au domaine matériel, financier, aux trahisons qui vont avec. Tout revient à ça. Et là, elles sont toutes là les cartes. Ça va aboutir à une fin de cycle qui sera actée par votre autre, hein, à des ruptures. Un divorce qui traînait ou qui n'était pas encore acté alors qu'une relation pleine de reproches est terminée depuis longtemps. Des problèmes de crédibilité à cause de la personne qui vous a trahi, qui trahit votre autre maintenant. De fraude, ça peut être le cas. Je comprends hein, que cette personne-là, elle soit vraiment au bord du ras-le-bol général. Et après, ça va être... voilà, elle va faire un bilan de tout ça et passer à autre chose. Bon, regardez en dos de deck. Justice sera rendue et les verdicts tomberont, c'est certain. C'est un rendez-vous avec son karma pour votre autre, pour toutes les personnes qui vous ont trahi, qui se sont acharnées sur vous, dans l'entourage de votre autre aussi. Mais la justice aussi va rendre son verdict concernant un divorce là, ou une séparation au cours de cette année. Ça ne concernera pas tout le monde et évidemment c'est une guidance collective. Il y a bien eu les deux cas, à engager ou non. De toute manière, il y a plusieurs ruptures définitives annoncées du côté de votre autre. Et ça va vraiment lui permettre, tout comme vous l'avez fait, de remonter à la surface. Elle va se dire, cette personne, elle va vraiment se demander après pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Et regardez, hein, ça continue. Je prends ce jeu et mes guides me demandent juste de le regarder avant de le poser à côté. De nouveau, rupture. Bon. Gros revirement de situation. Alors, ok, je garde ce jeu. Pour terminer, elle n'est pas facile hein, quand même cette guidance aujourd'hui. Alors, là, attendez, j'ai de nouveau les ruptures en cours. C'est bien en ce moment. Voilà. Oui, cette personne va vivre tout ce qui a été décrit. Et ensuite, vous serez sa priorité, son chemin, sa direction. C'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Après tout ça, et oui, il y a bien une triangulaire aussi, là, mais là, c'est surtout l'enchaînement de trahison qui ressort. La rupture, la justice rendue. Et oui, votre autre vous dit oui.
vous serez sa priorité. La priorité, ensuite, dans sa vie, ce sera l'amour, ce sera vous. Donc il y aura un message de libération ensuite, un message d'amour, un retour de votre autre. Je n'ai pas les détails, on n'a pas plus de précision que ça, à part, et ça c'est très beau, le fait que vous allez savoir vous faire désirer, que cette personne, quand vous la reverrez, elle ne va pas vous parler, elle va vous prendre la main. Et d'abord, vous allez vous regarder les yeux dans les yeux. Et ensuite, tout s'arrangera. C'est un grand oui. Voilà. Oui, cette personne va revenir et elle ne fera plus 2 fois la même erreur. Mais le plus important, c'est qu'elle va revenir libre. Les messages de rupture, il y en a en tout 4 qui sont arrivés. À peu près autant pour les trahisons. Et cette carte-là, elle illustre avec les ciseaux la fin d'une éventuelle triangulaire, mais c'est beaucoup plus l'enchaînement des trahisons. Donc dedans, il peut y avoir un conjoint, un ex, mais l'accent n'est pas tellement mis là-dessus. Mais beaucoup plus sur le fait que votre autre va couper définitivement avec toutes les personnes toxiques de son entourage, et notamment des personnes qui vous ont trahi, vous et maintenant votre autre, et qu'il ou elle va revenir vers vous libre. C'est extrêmement important parce que vous n'auriez jamais accepté, vous n'accepteriez jamais aujourd'hui le retour de cette personne si il ou elle n'était pas libre à la fois donc de ces relations toxiques et d'une personne avec laquelle votre autre était encore engagé. Vous n'auriez jamais accepté comme vous l'aviez fait avant. Vous avez tout accepté avant, même des choses qui, voilà, que vous n'auriez pas dû accepter. C'est terminé, ça. Ouais. C'est ça aussi, hein, le message de libération. C'est un message qui libère votre autre parce que là, cette personne va tout faire pour libérer votre histoire de la situation dans laquelle elle est bloquée actuellement. Par lui ou par elle. Elle a sans doute été bloquée à un moment donné par vous aussi, c'est toujours comme ça. Hein. Les liens sacrés, c'est chacun son tour. Et quand tout est déverrouillé, vous pouvez vous retrouver. Et là, évidemment, ce qui va peser dans la balance, c'est l'amour. Cette personne ne refera pas la même erreur que le jour où elle vous a tourné le dos, où elle a choisi le pouvoir, l'ego, la réussite financière. C'est ce qu'elle vous dit. Elle ne fera pas cette erreur une nouvelle fois. Elle a compris la leçon et elle regrette énormément aujourd'hui ce qu'elle a fait au point de le dire. Pas de manière très précise, mais suffisamment pour que vous, en tous les cas, vous le compreniez, à travers des choses que votre autre peut écrire, dire à d'autres personnes. C'est son seul regret même. Bon, et puis, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se demandent si la personne qu'elles aiment va revenir.
Et dans quelles conditions? Dans quelles conditions vous avez eu toutes les réponses, beaucoup de détails en tous les cas. Et puis bien sûr, la réponse à cette question, est-ce que votre autre va revenir? Oui, c'est un grand oui. Quelle conclusion? Là, on ne peut pas faire mieux. On n'a pas eu de détails sur ce qui se passera entre le message d'amour de votre autre et le moment où vous allez vous tenir la main, mais ça va arriver. Et c'est l'essentiel. Ces deux cartes vous le disent d'une manière limpide. Je vous laisse admirer. Oui, cette personne va revenir. Et vous saurez vous faire désirer. Ça me plaît beaucoup cette conclusion. Bon, je vous montre les cartes les plus importantes de cette guidance avant de vous laisser. Donc c'est vous à qui cette personne va dire oui. Et c'est tout. À plus rien d'autre. C'est tout. Donc c'est un revirement total de situation par rapport à ce que vous vivez actuellement avec cette personne qui est annoncée. C'est ce qu'elle vous dit aussi cette carte, hein. Le revirement de situation avec la flèche qui part dans le sens inverse, c'est la même chose. Regardez. Voilà. C'est direct et limpide. C'est vous. Revirement de situation, c'est à vous que cette personne donnera la priorité, à vous, à l'amour. C'est un grand oui. Bon, j'ai hâte, comme à chaque fois, comme toujours, d'avoir vos ressentis, vos retours. C'est à vous de jouer maintenant. Racontez-nous tout dans les commentaires, par mail, SMS, comme vous le souhaitez. Merci d'avance pour tous vos gestes positifs, quels qu'ils soient. Et bien sûr, merci à toutes les personnes qui likeront les vidéos dès que je les aurai mises en ligne. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir ce retour de votre part. Ça me touche beaucoup. Ça m'encourage à continuer. C'est essentiel. Tout ce que vous exprimez, c'est tellement beau. Ça accompagne mes journées. Et ça en fait partie, donc merci d'avance. Merci beaucoup à toutes les personnes aussi qui s'abonneront. Celles qui ne sont pas déjà abonnées, je vous invite à le faire, si le cœur vous en dit. Et puis bien sûr à participer aussi. Vous verrez, les commentaires sont passionnants. On apprend toujours beaucoup de choses et être témoin du soutien, de la compassion qui existe entre vous, entre nous, au sein de notre communauté, c'est toujours un bonheur, c'est réconfortant. Ça vous réconcilie avec la vie et on en a bien besoin. Donc allez découvrir tout ça, vous ne serez pas déçus, j'en suis certaine. Si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr. Si ça n'est pas déjà le cas, et si vous souhaitez être prévenu des prochaines publications, il suffit d'activer la petite cloche et de bien sélectionner toutes, comme ça, à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, vous recevez une notification. Sinon, je crois que c'est aléatoire. Et puis, pour le reste, toutes les autres infos, les infos complémentaires se trouvent dans la barre d'infos des vidéos, justement. Pour que ça s'affiche, il suffit de cliquer sur le petit plus et les 3 petits points. Et tout apparaît. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire, le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Les liens de mes autres réseaux sociaux si vous avez envie de me rejoindre aussi de ce côté-là. Je me connecte dès que je peux pour vous répondre.
J'ai pas beaucoup de temps, j'en ai jamais assez pour répondre à tout le monde et pourtant j'aimerais tellement. Mais c'est comme ça, en revanche, je lis tous vos messages, n'en doutez pas, ils sont extrêmement précieux pour moi et c'est un plaisir. Dès que j'ai un instant, un tout petit peu de temps, j'en profite pour lire vos messages. Donc surtout, continuez et puis on se connecte où vous souhaitez. Voilà, j'ai différents comptes Instagram, Facebook et TikTok pour que on puisse se connecter en fonction de vos préférences. Donc vous faites comme vous le sentez et puis on se donne rendez-vous bien ce week-end, j'espère. Voilà, d'ici là, profitez bien de la vie, de l'amour, de tout ce que vous avez déjà. Profitez-en au maximum, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très 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 fort et à bientôt.